Salut, c'est Christine de Chaîne Fil de Cristal et on se voit aujourd'hui pour une réponse à RPGA Week, saison 2, la question 40, qui est sur la romance. Hey, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des nouvelles lunettes. Je pense que je les avais déjà dans la précédente vidéo, mais l'autre devant, là, je viens de me voir dans, dans la vidéo, je suis comme, ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Oui, j'ai des nouvelles lunettes pour ceux qui n'étaient pas déjà au courant, qui permettent de mieux voir. Je suis encore un petit peu en période d'adaptation. Parce que, ok, là, je vous fais bribe de vie. Ceux qui ont vu mes lunettes d'avant, c'était des petits rectangles. Et là, ceux-là descendent beaucoup plus bas. Puis ça a vraiment fait, genre, quand je suis sortie chez l'optométriste, j'ai fait, ok, faut que je mette mes anciennes lunettes pour reconduire jusqu'à chez nous, puis je serais pas capable avec ceux-là pour l'instant, puis c'est normal, il y a un temps d'adaptation. Mais c'est le fait que le plancher est plus proche. Parce que, comme ils descendent plus bas, ben ma vision périphérique du bas est beaucoup plus proche. Fait que là, je voyais genre qu'il y avait du plancher devant mes pieds, ce que je vois pas d'habitude. Je sais que ça peut paraître idiot, évidemment qu'il y a un plancher devant mes pieds d'habitude, mais je le voyais pas. C'était dans la zone floue que je faisais abstraction. Fait que moi, je voyais le plancher comme 1 ou 2 mètres plus loin, qui commençait à être clair, net et précis. Et là, j'ai mis net 2 fois, genre, j'ai failli m'enferger dans mes propres pieds parce que le plancher était plus proche. C'est dur à expliquer à quelqu'un qui voit bien comment la vision périphérique d'une personne qui porte des lunettes parce qu'elle ne voit pas bien, puis moi, dans mon cas, c'est de loin que je vois pas bien. Et oui, mes pieds sont loin pour ma vision périphérique. J'ai une vision très bonne de proche, ce qui étonne l'optométriste à chaque fois que je fais des examens de la vue. Où est-ce qu'il est comme... Ouais, ben normalement... à l'âge que vous avez, madame, vous devriez déjà avoir des problèmes de presbytie. Ce qui devrait... Normalement, quand tu commences à avoir des problèmes de presbytie, la myopie se corrige un petit peu. Moi, dans mon cas, ma myopie continue de descendre. Puis, ben, j'ai une vision parfaite de proche. Fait que tant mieux pour ça, j'imagine. L'avantage, c'est que c'est moins cher que d'avoir des doubles foyers, mais... Enfin. Fait que bref, ouais. C'était la petite anecdote... sur ma vie personnelle. Donc, on a romance. Et la question, c'est de Lily Pastel. Je ne sais pas si j'avais mentionné, je pense que la question d'avant aussi, c'était Lily Pastel. Je sais pas si elle a une chaîne YouTube que je peux taguer ou quoi que ce soit. Si je pense à mettre la question, je me rends compte, mais j'oublie souvent de mettre les questions dans la description. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la romance dans le jeu de rôle? Là, on va faire une séparation tout de suite entre romance et acte sexuel. OK? Parce qu'il y en a qui mélangent tout ça. Pour eux, il y en a qui c'est la même affaire. Non, c'est pas du tout la même chose. La romance, oui. L'acte sexuel, non. Je suis pas full à l'aise quand ça commence à être très descriptif. Il peut en avoir, mais genre fondu sur fondu noir, là, qu'appelle. Fait que je pense que, ouais, ça c'est... Ils ont fini de mettre le clapboard sur le bloc, puis il est comme brun, noir, foncé. C'est pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, qui savent de quoi je parle. Pour ceux qui savent pas, il y a un bloc qui est passé au feu l'année passée. Là, il est en train de finir de se faire construire. Puis genre, tous les blocs sont pâles, genre gris pâle, beige pâle, brun pâle, jaune pâle, puis lui, il est comme gris foncé avec le contour noir. Comme, il est clair, on va savoir que c'est lui qui a passé au feu. Donc ouais, c'est ça. Puis honnêtement, c'est pas juste dans dans le jeu de rôle, c'est pas mal un peu dans n'importe quoi. Quand ça commence à devenir très osé, puis là c'est drôle parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ont des expressions différentes pour mentionner les actes adultes, ça on pourrait dire. Il y en a qui disaient jouer au Scrabble, faire du cric-crac. J'essaie de me souvenir, Minty, c'est quoi qui parlait? Il y avait une autre expression. En fait, bref, il y a vraiment plein d'expressions différentes pour pas être banni par YouTube parce qu'on parle de sujets 3X. Hein.
Mais fort heureusement, ben ma chaîne n'est pas monétisée. Je suis moins dans le radar de YouTube pour ça. Le jour que je le serai, cette vidéo sera assez loin dans mes affaires pour que ça ne dérange pas s'il y a un truc problème dessus. Bref, ouais, si... honnêtement, que ce soit côté cinéma, livre, jeu de rôle, que ce soit sur table ou par forum, j'ai jamais été full à l'aise avec les descriptions très grave. Puis honnêtement, c'est pas juste pour les actes. Ça peut être n'importe quoi. Si c'est du combat, tu commences à me décrire le nombre de litres de sang qui est perdu par l'adversaire. Je suis comme, non, too much. Non, vraiment, c'est pas... ça, c'est un peu la ligne que je mets. Ça fait partie de mes lignes et voiles, les descriptions gore. J'ai beaucoup de misère avec ça. Puis n'importe quoi qui est comme trop descriptif, puis je suis comme, c'est pas le genre de description qui apporte. Tu sais, si je rentre dans une pièce, puis tu te mets à me décrire la pièce en détail, oui, parce que probablement que j'ai besoin de chercher de quoi dans la pièce. Si je rencontre une personne, puis tu trouves que c'est pertinent de me dire qu'elle a un œil au beurre noir, mettons, ben ça peut susciter des questions, quoi que ça, c'est une chose. Commencer à me dire que l'œil a une tête pantonne de tel jaune, puis une tête de pantonne de tel bleu mauve. Là, je pense que ça... déjà, je vais être très impressionnée que tu connaisses les codes de couleur Pantone à ce point-là. Je pense quand même qu'il va falloir donner un point au MJ pour avoir cherché les têtes de couleur Pantone qui fit avec un œil au beurre noir. Mais après ça, je vais faire genre, je pense que c'est comme pas relevant de savoir à quel niveau. Tu sais, si tu veux que je sache ça fait combien de temps que c'est arrivé, parce que mettons, mon personnage est un médecin, puis je suis capable d'analyser selon les couleurs, je pense que tu peux juste me dire, d'après toi, ça fait tant de jours que c'est arrivé, tu sais, ou c'est frais fait. Tu sais, je pense pas que j'ai besoin de savoir à ce point-là, à quel point est-ce que c'est vraiment, tu sais, problématique. Ça, c'est une des choses. Je trouvais ça important de séparer la sexualité de la romance. Parce que tu peux faire de la romance sans sexualité, tu peux faire de la sexualité sans romance. Les deux se font très bien. Ça me dérange pas que ça existe. Ça me dérange que tu me le décrives trop en détail. Je serais pas à l'aise, je serais pas concentrée pour le reste de la game. Ça... Je genre fidget sur ma chaise. Je vais être en train de crocheter de façon très agressive. Je suis comme pas... c'est ça, je sais pas, j'ai pas le côté voyeur, j'imagine. Je serais vraiment pas une voyeuse si je rentrais dans des trucs de ce genre-là. Puis je suis pas très exhibitionniste non plus, fait que je pense que c'est peut-être ce côté-là qui fait que quand c'est trop en détail, puis tu sais, c'est un peu le même principe de... ça m'a marqué parce que ça date de mon adolescence. Dans un temps, il fut jadis naguère. Un millénaire passé, littéralement. Fait que, où est-ce qu'il y avait des couples que genre c'était du raclement de fond de gorge tellement que c'était passionnel. Puis je trouvais ça déjà dégueulasse à l'époque. J'étais comme, ok, je sais que vous vous aimez, mais il me semble genre à côté sur entre deux autobus, c'est peut-être pas la place, puis c'est peut-être pas, tu sais, j'aimais pas full l'entendre le son et tu sais, t'avais le son et image, là. C'était vraiment c'est cinéma 5D, là, comme s'il y avait des dimensions de plus que la quatrième qu'on était capable de détecter. Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'en ai eu des games où est-ce qu'il y a eu de la romance. J'ai pas souvenir que j'en ai eu qu'il y a eu vraiment de quoi de sexuel. Fait que tu sais, pour moi, je trouve ça comme un peu fulgurant, genre l'idée du bal qui faut tout ce qui bouge. Parce que j'ai joué avec des balles. Pis c'est jamais arrivé un truc de ce genre-là où est-ce qu'il se décide d'essayer de s'en prendre au dragon ou à n'importe quelle créature pour essayer de faire son chemin. Puis je suis comme, non, moi je sais pas. C'est-tu si fréquent à ce point-là, tu sais? Puis j'ai joué des personnages qui avaient un très haut charisme et jamais j'ai essayé d'y aller par une voie de séduction. Au contraire. Je suis pas une personne qui est du genre à flirter de façon naturelle. Je suis pas très
J'ai un petit côté naïf là-dessus, au point où est-ce que, à l'inverse, je peux ne pas me rendre compte que quelqu'un flirte avec moi, mais genre, littéralement, au point qu'il y a des situations que je me repense dans ma tête, qui datent de ma vie de jeune adulte, ou même de ma vie adolescente, puis je me dis, est-ce que cette personne-là avait essayé de flirter avec moi? Puis tu sais, on s'entend, c'est beaucoup trop loin, puis de toute façon, ça change rien dans ma vie que je suis en couple très heureuse et ne recherche rien de plus. Mais ouais, à moins que la personne soit littéralement claire à me dire je suis intéressée par toi, veux-tu qu'on sorte ensemble? Puis encore là, je risque de penser que c'est une joke. Puis pour vrai, ça m'est arrivé de penser que c'était une joke, puis je sais même pas si c'était vrai ou pas. Ça fait partie d'un autre. Si vous voulez l'anecdote, je vous la raconterai en privé. Mais ouais, c'est comme... Fait on dirait que ça, c'est une partie que mes personnages ont comme gardé automatiquement de moi. Tu sais, quand on dit, on se détache pas tant de nos personnages des fois. Il y en a qui jouent complètement l'inverse. Mais il y a quand même toujours une petite part de soi qui reste. Ça, c'est inévitablement la petite part de moi qui reste dans les personnages. Sont beaucoup trop obvious à la situation amour. À moins que ça ait été planifié et prévu d'avance. Puis encore là, faut que je sente qu'il y ait une connexion, faut que je sente que il y a de quoi qui match entre les deux personnages de façon hors jeu pour que je fasse comme ok, oui, mon personnage va s'enligner pour être un peu plus genre plus attentive à ce personnage-là puis au cue qu'il pourrait être parce que je me suis entendue avec le joueur. Ça, c'est une des choses qui est très importante. Peu importe la situation, que ce soit justement romance, sexualité, attaque entre joueurs, faut que ce soit consentant. Moi, j'ai pas de problème que le monde fasse qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, à condition que toutes les personnes impliquées sont consentantes. Ça, c'est un genre, une barre, puis on s'entend que des animaux, des enfants, puis des morts, ça peut pas consentir. Fait que, non, c'est... ça, c'est ma limite de vie. Ça me dérange pas tant que tout le monde est consentant. À partir du moment qu'il y a une partie qui est pas consentante, no way, tu t'embarqueras pas là-dessus. Puis, tu sais, ça m'est arrivé dans des situations, je pense, d'ailleurs, à Pretoria Prima, où est-ce que le jeu est ouvert à des situations parce que le contexte historique se prête à des situations. Mais c'est pas parce que le contexte historique se prête à la situation que je suis obligée de les jouer puis de les pressentir. Ça se peut qu'il y ait une allusion quelque part, mais jamais, genre, ça va être une situation réelle qui s'est passée puis que je vais décrire en... No way. Il y a des choses comme ça, puis tu sais, c'est ça. C'est pas parce que ça existait que tout le monde était nécessairement d'accord puis que tout le monde le faisait non plus. Fait que, ouais, la romance... Là, c'est drôle parce qu'il y a une situation, justement, que... à Masque... Le Bruno va être heureux parce que je parle de Masque. Je joue à Masque un vendredi sur deux sur la chaîne du podcast Pas de nom. C'est streamé les vendredis sur leur Twitch, puis c'est reposté par ensuite sur leur page YouTube. Fait que vous pouvez aller consulter sur la page YouTube si vous adorez écouter des actual play. Mais sinon, c'est ça, je joue à Masque. En ce moment, dans la partie, bon, Bruno et MJ, on a DS qui joue avec Xenowitch, puis Cherchim. Puis c'est ça, c'est arrivé des circonstances où est-ce que moi, mon personnage, elle a le livret du masque, parce que bon, c'est très conceptualisé, hein, jouer à masque, puis prendre le livret du masque. Moi, j'aime ça être concept comme ça. Puis, elle a des obligations, puis elle, pour l'instant, est beaucoup dans ses obligations. Puis ses obligations, là-dedans, ne rentrent pas en ligne de compte avoir un copain ou une copine. Elle a sa meilleure amie, elle a ses études, elle a son travail. Puis elle a déjà son père à gérer la romance parce que son père célibataire, depuis de nombreuses années, commence à se faire une copine. Fait que ça, c'est vraiment très drôle. Parce qu'il demande des conseils à sa fille adolescente. Qui, elle, est toute pas du tout là-dedans. Mais c'est ça, fait qu'elle a déjà tout ça à gérer. Puis justement, on parlait
en privé, Bruno puis moi, des situations, parce que je venais de monter de niveau, fait que je parlais des choses qui étaient possibles, puis il y a les pulsions que j'ai le droit d'aller chercher dans le livret de l'enthousiasme. Et ça, puis on parlait des fois, faut tordre le... J'étais comme, ouais, je regardais les pulsions, j'étais comme, il y a des affaires, faut que tu tordes des fois la main du destin pour que ça marche, tu sais. Il dit, ouais, ben ça se parle avec le MJ aussi pour voir, puis tout ça. Puis là, il m'a dit, je pensais justement qu'il y avait peut-être de quoi qui se développait entre Noah, le personnage de Shershim, puis Lady, mon personnage. Puis j'étais comme, une minute, là, il y a de quoi qui se développe avec le... Tu sais, à quel point même avec mes personnages, je suis obvious. Puis j'étais comme, ben, c'est arrivé dans 2 games qu'il a eu besoin de son aide, mais que c'était logique, c'était genre littéralement la seule personne sur le moment qui pouvait aider la situation. Fait que pour elle, c'était juste logique. Puis j'étais comme, ben moi, ça me dérange pas, mais c'est sûr qu'il faut en parler à Shershim. Si c'est pour élaborer quelque part, ben j'en ai parlé à Shershim, bien entendu, parce que, consentement, j'ai dit, gars, s'il y a de quoi qui est pour arriver, moi, ça me dérange pas, mais mon personnage va être totalement obvious. C'est vrai qu'il me dit que son personnage, lui, il joue soldat, et aussi dans le genre totalement obvious, puis il se rendrait pas compte, mais que s'il y a de quoi qui arrive, ça ne dérange pas non plus. Fait que moi, je trouverais ça encore plus drôle si c'est d'autres personnages ou d'autres PNJ qui font comme... Vous vous rendez pas compte que vous iriez bien ensemble? Mais moi, je pense que ça va être encore plus drôle si c'est ça qui arrive. Parce que c'est genre, si les deux personnes... Ça, c'est... Honnêtement, ça, c'est la partie romance que je trouve ça hot. Quand... C'est pas des amours impossibles, mais c'est des amours compliqués. Tu sais, c'est compliqué sur Facebook. Parce que pour vrai, je trippe à lire des trucs de romance. Puis la majorité du temps, les trucs de romance, c'est des affaires où est-ce que ça finit justement en partie d'orgie. Même s'ils sont juste 2, là, mais tu sais, ça finit genre avec toute cette romance, t'as comme plein de chapitres que c'est comme, ok, c'est pas intéressant, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe dans les intrigues. Là, c'est la partie intrigue, là, comment ils se rendent là après, je m'en fous, c'est comme, ok, ils sont heureux, tant mieux pour eux, mais c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve ça hot, c'est arrivé dans une partie que j'ai jouée pendant la pandémie avec Myriani, qui était une éladrine, donc les elfes qui viennent du monde des fées, puis ils sont tellement imbués du monde des fées qu'ils ont un peu une apparence changée par rapport aux elfes du plan normal. Puis ils ont des apparences qui fitent selon les saisons. Mais ils peuvent avoir une apparence d'une saison qui n'est pas celle de la saison actuelle. De base, elle était la saison d'automne, mais elle a passé toutes les saisons dans la partie. Puis elle avait justement la possibilité de faire des cérémonies, des choses comme ça. Puis c'est arrivé qu'elle a dû elle a marié 2 des PJ, 2 autres joueurs du groupe. Puis c'est arrivé comme... il y avait des choses, je savais que les 2 personnages étaient en couple, les 2 filles étaient en couple. Leurs personnages, pas les joueuses. Mais c'est ça, je savais que... Puis ça faisait quand même plusieurs mois qu'on jouait, puis il y avait eu de quoi qui s'était développé. Mais comment est-ce qu'il y en a une qui a planifié ça? Le fait, genre, qu'elle a demandé à... je cherche c'est quoi la classe? J'ai alchimiste, puis c'est pas ça du tout. Ça va me revenir. Ceux qui fabriquent des instruments, là, le truc un peu steampunk, là. Vous allez le trouver dans les commentaires avant que je le retrouve moi. Il a demandé de fabriquer les alliances. Fait qu'il était imbué de magie aussi. Il y avait l'autre personnage qui était pour servir de témoin. Puis elle m'a demandé à moi, genre, de faire la cérémonie. Puis j'étais comme, ben oui, c'est clair! Grosse cérémonie. Puis là, c'est improvisé sur le fly parce qu'on l'a su. Moi, je l'ai su pendant la game qu'il y avait ça. On est arrivé à un arbre qu'on avait planté en mémoire de la mort d'un des personnages, qui était joué d'ailleurs, feu personnage joué par celui qui faisait le témoin à cette heure. Là, elle fait comme, ouais, ben tu sais, on voulait repasser par cet arbre-là pour un peu faire un petit temps de prière, tant qu'à devoir repasser par ce chemin-là. Tu sais, on est dans une forêt où il y a plein d'orques, puis toutes sortes d'affaires qui peuvent nous arriver n'importe quand. Elle dit, ouais, ben... peux-tu faire la cérémonie maintenant? Je me souviens plus exactement, mais c'est vraiment cute, tu sais.
Il dit, tu acceptes-tu de faire la cérémonie? Fait que là, moi, j'ai dû, genre, improviser sur le fly, genre, un texte de cérémonie, de mariage, entre les deux. C'était cute, pour vrai. Je raconte pas la moitié de la cuteness qu'il y avait, mais c'était tellement beau, ça m'a tellement ému. Puis j'étais comme, oh! Ça me prend pas grand-chose pour trouver des trucs cute. Mais oui, j'aime ça voir. Il faut que ce soit pertinent. Puis tu sais, le fait que c'était dans Donjons et Dragons, là, on s'entend, c'est pas le jeu qui se prête le plus à énorme de roleplay, mais tu mets une bande de joueurs full roleplay qui trippent sur le roleplay, mais que ça leur dérange pas de temps en temps que c'est une partie qu'on fait juste lancer des dés puis qu'on essaie de taper du dragon. Parce qu'on a vraiment tapé du dragon. Tu sais, il y a beaucoup de parties de Donjons et Dragons, il n'y a pas de donjon, il n'y a pas de dragon. Mais ouais, cette partie-là était vraiment magique. J'ai vraiment trippé là-dessus. Fait que... ouais, une belle romance bien placée, je pense. Peu importe le système, ça peut être vraiment cool. Après, c'est ça. Moi, faut que... J'ai plus de facilité à embarquer dans la romance des autres. Dans le sens de la meilleure amie qui partage la joie et le bonheur de ses amis. Puis à l'inverse, avoir genre... moi, de le faire, ça me dérange pas. C'est juste qu'il faut que je sois vraiment mise au courant parce que je suis obvious. Puis mes personnages aussi. Fait que ça peut tomber en plan malgré, genre, peu importe qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est ça. Tu sais, je sais pas si j'ai un flaw là-dessus. Si j'avais un flaw à avoir, ce serait ça. Je suis obvious à la romance envers moi et mes personnages. C'est pas tant mal parce que c'est pas nécessairement le but de tous les jeux de rôle d'avoir ça. Il y a des jeux de rôle qui sont plus axés là-dessus. Je me souviens justement le one-shot qu'on a fait avec Omnic sur Hometown Holiday. Si je me souviens bien du nom, c'est ça. Sinon, il me corrigera dans les commentaires. Puis j'ai fait un retour sur le jeu d'ailleurs sur la chaîne de Cactus Fée. Puis je sais que je vais oublier d'avoir mentionné toutes ces personnes-là, puis je vais oublier de les taguer. Sauf, mec, un jour, je vais repasser mes listes, je vais mettre des belles descriptions pour me taguer le monde comme il faut, pour faire comme... Pourquoi je suis taguée sur une vidéo de 2 ans? Qu'est-ce que je... Oui, c'est ça, entendre une idée où est-ce que c'est littéralement le but de cruiser. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en tant que MJ, je pense que j'ai plus de facilité de mettre des personnages qui vont courtiser quoi que ce soit parce que tu joues tes PNJ selon qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Et non pas comment selon que tu es. Versus tes personnages, tu vas les jouer comment soit toi tu es ou comment tu veux les mettre en avant. Ouais, là, je sens qu'il y a probablement plein de phrases double sens qui ont été dites dans cette vidéo. S'il y a des phrases que vous avez trouvées drôles dans la vidéo, à double sens, qui hors contexte peuvent être drôles, mettez-les en commentaire. Donc, où je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. C'est carrément le but d'essayer de cruiser le love interest. Puis, je pense, on dirait que pour moi, c'était pas assez, c'est pas assez long. Ça empire ma situation. Je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Mais, ouais, c'est ça. J'ai besoin de prendre le temps que ça se monte. Je suis pas du genre à... Je suis pas très one night. Fait qu'on dirait que mes personnages ne sont pas du tout non plus. C'est comme pas la mentalité qu'ils ont. C'est genre, soit ils sont asexuels, ou soit ils prennent genre leur temps, puis ça prend tous les préliminaires et romances possibles avant de se rendre à quelque chose de plus tangible. Voilà, c'est mes limites. C'est mes limites de personnage. Je sais pas si c'est au grand désespoir de d'autres personnes. Tant pis si c'est le cas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ouais, je pense que c'est quand même très important d'en parler comme sujet parce que c'est dans des jeux qui peuvent se porter plus propices à ça. Masque, littéralement, c'est des adolescents, t'as les émotions puis les hormones dans le tapis. Il y a d'autres jeux qui sont le même principe. N'importe quel jeu que tu joues des adolescents. Des enfants, non, mais des ados, oui. On se souvient comment on était ados, t'as les hormones dans le tapis. Mais tu sais, moi, je me souviens de mes hormones dans le tapis, puis j'étais pas flirty, mais j'étais la reject d'école. Fait que dans ce temps-là, t'as un petit peu moins de possibilités de flirter ou quoi que ce soit, tu te renfermes beaucoup plus sur toi. Fait que c'est ça pour
Je sais même pas si j'ai fini. Je pense que oui, j'ai fini par répondre à la question après presque 25 minutes. Fait que je vous dis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Des bisous. Bye bye!